Je vous ai vu quand même SDF dans un superbe film hollandais. Là, on est en plein dans le cinéma d'auteur. La robe, ouais, un film hollandais, oui. D'un ami, là, qui travaille pas mal en Hollande, il fait des pièces, il dessine très bien, il fait du cinéma. Alex van Warmerdam, avec l'accent français. Ulrich. J'adore. Mais quand Emmeline est morte, tu as refusé de revenir. Avec mes deux fils? Mais je les aurais pris, tes fils. Oh, avec l'argent d'Emeline, c'est d'un goût. Mon mari aussi, tu l'aurais repris? Ah, parce que lui n'a pas eu honte d'épouser une fille sans dot. Bah, évidemment, il était aussi pauvre que toi. Mais qui tu étais, Grégoire? Mais qui tu étais? Mais un va du pied comme les autres. Doublé d'un arriviste sans scrupules, c'est tout. Oui, et regarde ce que je suis. Quoi? L'un des plus riches colons de cette île magnifique. Je suis le roi ici. Oui, j'ai tout. Les autres m'envient. Alors vous me dites maintenant, les critiques, ils ont leurs mots, ou les gens dans les dîners mondains, on parle d'un acteur, on dit il est impeccable. Ah oui, vous avez remarqué ça? Ça, c'est incroyable. Maintenant, en dehors de quelques exceptions, maintenant, beaucoup de critiques dramatiques de cinéma au théâtre sont des journalistes. Alors, ils vont vite. Ils ont on dirait, peu de mots à leur actif. Et alors, pour faire vite, on a des critiques qui ressemblent à rien. On dit d'un tel, Monsieur Daniel Auteuil, impeccable. Catherine Deneuve, impeccable. Et c'est tout. Bon, avant, on parlait pourquoi, l'approche du rôle et comment un acteur. Non, impeccable. Ça se dit, c'est un vocable qui se dit pour un évier bien nettoyé, plutôt, pour des toilettes propres, impeccable, des acteurs impeccables. Henri, il y a donc quelque chose qui a quand même changé un peu votre vie professionnelle. Alors, pas forcément dans le bon sens, c'est quand même Maggie. Quand même, 8 ans. Ah non, ça n'a pas changé ma vie professionnelle. Non, mais vous me dites ça m'a peut-être un peu éloigné du cinéma. Ah oui, oui, oui. Oui, dans ce sens-là. Ouais. Ouais. C'est un peu cloisonné ce métier aussi, et je le comprends très bien. On disait, des amis, ça me revenait aux oreilles, on me disait, j'ai entendu souvent parler de toi dans les bureaux pour une distribution. On disait Garcin, pourquoi Garcin? Et très longtemps, la réponse a été oui, mais Maggie. Et ça, c'est un petit peu le côté cinéma-télévision, ça s'aime pas beaucoup. Ça s'arrange, je crois, en ce moment, peut-être, dans les gens vont un peu partout. Mais il y a une dizaine d'années encore, Mais Maggie, en même temps, c'est historique dans l'histoire de la télévision, puisque c'est l'arrivée des sitcoms. La première grande sitcom. C'était la Rolls, le mot n'est pas de moi, la Rolls des sitcoms. C'était Maggie. Je ne regrette pas Maggie, mais bon, ça m'a un peu éloigné du cinéma. Quand je vais à l'église, je ne mets pas de soutane. Pour toi, c'est facile, parce que toi, tu risques pas de te faire draguer, toi. Qui dit que tu vas te faire draguer? Tu n'auras peut-être aucun succès. Eh bien, tant mieux. Et pourquoi je ne leur plairai pas? Mais tu vas leur plaire, ma petite chatte, t'inquiète pas. Et moi, est-ce que je te plais? T'as vu mettre aussi? Quelle soirée, quelle soirée. Dis donc, tu devrais lui mettre du blush et un petit peu d'ombre à paupières. Allez, viens. Laisse faire une professionnelle. Allez. C'est toi. Voilà. Donne-moi ça. Non. Si. Voilà. Si quelqu'un me voit, ma carrière est foutue. Ah bah moi, c'est le contraire. Je vais me faire une nouvelle clientèle. Ferme les yeux. Là. L'autre? Non. Très bien. Allez, un tout petit peu de rouge. Voilà, regarde cette belle bouche. Oh, je n'avais pas remarqué que tu avais une si belle bouche, toi. Voilà, et tu es un autre homme. Oh, pardon, non. Maggie, je t'en prie. Vous n'avez pas commencé à vous crêper le chignon toutes les deux. Oh là là, si ma mère me voit, elle me déshérite. Et là, vous continuez encore, on vous a vu dans des films plus récents, Mon meilleur ami, des apparitions qui marquent un peu... Oui, parce que Patrice Lecomte, j'aime bien Patrice Lecomte, qui m'a demandé de participer. Je connaissais déjà un petit peu Auteuil. Monsieur Coste, bonjour.
Voilà. Vous inscrirez la somme que vous voudrez, cher ami. Je ne suis pas vendeur. Je tiens à acquérir ce vase pour ma collection. Et moi, je tiens à le garder, cher ami. Non, mais vous n'avez pas compris. Non, c'est vous qui n'avez pas compris, c'est non. Vous ne méritez vraiment pas cet objet. Maintenant, je réalise des courts-métrages. Être sur une plage avec vous, ça me fait penser inévitablement à Jessie. Ah oui, Jessie. Mais c'est pas la même plage. Jessie, c'était le Cotentin. La Hague, la plage de la Hague, magnifique. Et ici, c'est la Charente-Maritime, où je viens très souvent voir des amis, car j'aime beaucoup la Charente-Maritime. Puis là, j'en fais un autre que je viens de monter, qui s'appelle Best Actor, avec mon ami Roger Dumas. Myriam. Il y avait le mouvement de la tête qui accompagnait. Oui, mais même le sourire n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. En affaire, Myriam, cherchez. On ne fait pas un film gentil. Ils ne sont pas gentils. C'est un métier dur. C'est un métier dur. Il est à ses affaires. Myriam, elle compte pas. Ah bon, d'accord. Je vous regarde déjà, quoi. Mais tu te Je suis lèves déjà pas. avec vous. Tu te lèves pas en courant. C'est les gestes qui sont vite. Mais tu ne sors pas en courant. Je vais le faire avec les photos. Mais les Myriam. 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 S'il te plaît. On va juste faire une prise de Ça, son. c'est On va pas en mal. profiter pour prendre le son en même temps. Bravo. Comme ça, on vous entendra revenir à deux. Ça, c'est le bonhomme qui. Et je vais faire un cinquième. Prêt. Action. Not too small. Good. Nicholas. Monsieur Knutzak dit que Nicole Kidman est assez grande. Mais ça peut aller. Marguerite Duras n'a jamais joué la comédie, à moins que, et qui dirigeait bien très bien les acteurs. Marguerite, j'ai joué son premier film, Détruire, dit-elle. Tout peut arriver. Oui. Oui. Comment vivez-vous avec elle? Il ne vivait pas avec elle. Il n'y aura eu que nous. Oui. Il y avait 10 jours que vous me regardiez. Il y avait en nous quelque chose qui vous fascinait et qui vous bouleversait. Un intérêt dont vous n'arriviez pas à connaître. La nature. Des souvenirs. Il y avait Daniel Gélin et Lonsdal aussi. Et il y avait Daniel. Daniel, il faisait le clap, il le posait et puis il disait son texte. Alors Marguerite, non Daniel, on n'a pas le temps, pas de blague, on n'a pas le temps. Daniel, le temps c'est de l'argent. Oh Marguerite, ça te le tient de Henri Reyre. Henri Reyre était banquier et producteur du film, était sur le plateau. Je n'ai jamais autant ri que pendant le tournage de ce film avec Gélin, qui est un film, un drame social extrêmement grave, n'est-ce pas? Des trucs. Mais quel rire, elle était très drôle, Marguerite, hein, entre les plans, entre les prises. C'était très drôle. Alors traverser le temps, pour un acteur, c'est un petit peu, j'allais dire, bon, pour tout le monde, c'est voilà, c'est notre lot. Mais en même temps, pour un acteur, est-ce que c'est pas plus difficile? On dit que, par exemple, que pour une femme, vieillir au cinéma, pour une actrice, c'est plus compliqué, plus difficile que pour un homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais je pense que c'est un peu plus difficile que pour un homme. Un homme qui vieillit, bon. Et
les rides, il prend... bon, une femme, plus difficile à porter. Les rides, je pense que c'est plus difficile, oui. Mais ça donne quelquefois des merveilleuses actrices, âgées. Celles qui supportent, qui acceptent les rides. Celles qui n'acceptent pas, elles sont emmerdées, elles sont emmerdées. Nous sommes tous des aventuriers. C'est un métier d'aventurier. Henri, pour revenir à votre métier, c'est quand même assez exceptionnel, c'est quand même de se mettre dans la peau d'un autre. Est-ce que c'est parce qu'on se sent mal dans sa peau qu'on a envie d'être dans la peau d'un autre? Ah, la vieille question. Comment dire? Pas facile de répondre à ça. Il y a des acteurs fabuleux qui sont eux toujours, quoi qu'ils fassent. Louis Jouvet, la même prononciation de Jouvet, son allure, et en même temps il arrive à être un commissaire de police ou un autre. Et puis d'autres acteurs qui se transforment complètement. Le spectacle le plus étonnant en ce moment chez nous, c'est Auteuil, qui est tout à fait méconnaissable d'un rôle à l'autre. C'est très très étonnant. C'est un très 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 grand acteur. Un autre instinctif quand même, c'est Depardieu. Et Depardieu, mais il promène sa carcasse, quoi. Et il en joue très très bien. Et il arrive aussi à donner le change, à faire croire que c'est un personnage, et puis un autre. Il peut être brutal et fort, et puis il peut être délicat comme tout, Gérard. C'est là où je l'aime le mieux. Quand il est tout délicat, comme dans Quand j'étais chanteur. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, étrangement. C'est un délicieux film où il y a un Depardieu magnifique avec la petite Cécile de France. J'aime bien Gérard, c'était un bon ami à moi, depuis La femme d'à côté. Il m'a aidé un jour à monter un spectacle. C'était un type très bien. Je suis dans tes bras. Je ne suis qu'une petite fille perdue quand tu n'es plus là. Henri, des mots comme ça, la vie. Pour moi, la vie, c'est la vie qu'on se fait. C'est la vie qu'on se fait. Moi, j'ai toujours pris un grand soin à rendre la mienne très agréable, le plus agréable possible. Et en grande partie, j'y suis parvenu. Je le dis sans rougir. Elle a été très belle, très amusante, très variée, très très belle. Et même depuis que j'ai vendu ma voiture, elle est devenue exquise. La mort. Ah ben c'est le mot de Paul Léoto. Paul Léoto. La mort, pourvu que j'arrive jusque-là, ça c'est très joli. L'amour. L'amour, c'est un grand mot, hein, l'amour. Bon. Rarement partagé. À prendre avec des pincettes. Moi, je comprends mieux les mots comme inclination, attachement. Les femmes. Les femmes, les femmes. Je les aime, je les adore, je les vénère, mais je me sens mieux en la compagnie des hommes. C'est comme ça, plus simple, moins sinueuse. L'argent. En avoir beaucoup, c'est comme avoir une très belle femme. Ça rend inquiet. Henri, une dernière question. Est-ce que vous avez des regrets? Oui, c'est ne pas avoir été plus tôt, mais parce que je travaillais, je jouais, j'apprenais des textes, de ne pas m'être mis plus tôt derrière la caméra. Vous avez conscience quand même que Garcin, ça veut dire quelque chose, ça évoque quelque chose, notamment dans le milieu du théâtre? Non. Vous avez... Regardez-moi. Franchement, quand même, quand on dit Henri Garcin dans le milieu du théâtre, c'est... Non. C'est pas par fausse modestie que vous dites ça? Non. Pas du tout, non. Il y a des noms tellement plus importants.